Nous sommes prêts à parler de l'ange gardien. Donc là, on était avec les archanges. Comme je vous l'avais expliqué, ce sont des énergies un peu universelles qui prennent en charge le monde entier. Vous voyez, moi, je ne vois pas de hiérarchie entre ange gardien et archange. Pas plus puissant ou pas plus puissant. Pour moi, ça n'a pas trop de sens. Vous voyez, si vous, ça résonne en vous. Souvent, on dit alors, les séraphins, les machins, les trucs, j'y comprends rien du tout, j'y connais rien du tout. Des anges de seconde catégorie ou je sais pas quoi, mais je comprends pas ce que ça veut dire en fait. Je trouve que c'est des créations du mental en fait, et de l'ego et des créations humaines que de dire ça. Voilà. Donc, les anges gardiens pour moi sont tout aussi puissants que les anges, les archanges. Et puis il y a d'autres anges, hein, des anges de l'eau, des anges de je sais pas quoi, des anges de tout. Moi je travaille, c'est vrai, principalement avec les archanges en fait, et ce programme il m'aide aussi à m'ouvrir à mon ange gardien qui est là. J'ai ouvert la voie angélique en me connectant à mon ange gardien par ce bouquin dont je vous parlais hier là, avec Marina. Mais assez vite j'ai basculé sur les archanges en fait. Et je l'ai un peu oublié, j'avoue. Et dans ce retour à la simplicité qu'importe ce programme, je suis heureuse de me reconnecter à lui. Je vais me reconnecter à lui en même temps que vous en fait. Voilà. Alors, quelle est la différence entre l'ange gardien et un ange? Alors, donc c'est beaucoup plus, c'est personnel en fait. L'ange gardien, il vous suit, il est tout le temps là avec vous, tout le temps. Alors que les archanges, c'est comme les guides en fait. Ils sont là de temps en temps, ils viennent quand il y a besoin, puis ils repartent. C'est comme la différence entre animal totem et animal de pouvoir en chamanisme. L'animal totem, c'est celui qui nous suit tout le temps, qui est toujours là. Et l'animal de pouvoir, il vient quand il y a besoin avec nous, dans des périodes de notre vie, pour nous amener telle ou telle chose en fait. L'ange gardien, il est tout le temps là avec vous, il vous est propre. Il a son énergie propre, comme les humains ont leur énergie propre, et il est là avec vous en permanence. Il connaît parfaitement le plan de votre incarnation, et il est là pour vous aider à ce qu'elle se roule comme sur des roulettes, en fait. Vous voyez? C'est vraiment ça, c'est vraiment beaucoup plus personnel. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc il y a un lien spirituel très fort avec votre ange gardien, très 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 fort. Il peut avoir une énergie. Alors, moi j'avais pas trop capté ça, puis en préparant ce live, c'est vrai que je l'ai relu. On peut avoir plusieurs anges gardiens, et j'avais pas pensé à ça. Je vous avoue, je pense que j'en avais qu'un, qui s'appelle Michel. Comme par hasard. Madame Archange Michael. Ouais, je pensais que j'avais qu'un ange gardien qui s'appelait Michel. Et puis hier, en préparant le live, j'ai lu ça, qu'on peut en avoir plusieurs, qui peuvent avoir une énergie masculine, donc qui vous aide à passer à l'action, une énergie féminine, qui est plus douce, plus liée à l'intuition, à la connexion. Et je me suis dit, ah ouais. Et puis, donc j'ai lu ça hier, je me suis dit, ah. Et cette nuit, je réfléchissais, enfin je sais pas, j'étais entre deux sommeils, et il m'a semblé capter une ange gardienne qui s'appellerait Ambroise. Parce qu'en fait, ils ont des noms, on peut leur demander leur prénom pour se connecter à nous. Vous savez, c'est un truc très très humain de mettre des prénoms sur les trucs, mais c'est leur façon de se connecter, de développer la proximité avec nous, ok? Et donc peut-être, alors il me semble avoir capté ça, moi j'étais vraiment dans les vapes, donc je suis pas sûre, mais je me dis que la méditation tout à l'heure va me permettre d'avoir des réponses, peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, voilà, pour lui demander son nom, ben là, il m'a semblé capter ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je lui demande ici un signe ou des signes pour m'aider et me permettre de confirmer le truc, si c'est bien ça, en fait, vous voyez? Et donc, comme pour tous les autres, c'est la même chose en fait. Les modes de connexion, etc., c'est exactement la même chose aussi. Comme vous voulez. Vous pouvez y mettre beaucoup de sacré, beaucoup de flonflon, beaucoup de prières et de machin, ou juste lui parler avec le cœur, comme c'est le cas maintenant, comme avec un copain, ou voilà. Tant que ça part avec le cœur, je vous le répète, la connexion elle se fait et la demande elle part. Autant faire gaffe aux formulations pour qu'elles soient le plus claires possible et que ce soit le plus simple possible de vous répondre, parce que chaque fois que vous faites une demande, l'archange il fait tout pour vous répondre. En fait, il est là pour ça, c'est sa vibration. Il est avec vous tout le temps, vous ne le voyez pas parce qu'il est dans une fréquence et une vibration plus élevée simplement, mais il est tout le temps là et il est là
c'est son boulot, enfin, son boulot, c'est son essence, son but de la vie, de vous accompagner, de vous faciliter les choses. Donc demandez-lui, parce que par la règle du libre arbitre, il ne peut pas agir si vous ne le souhaitez pas. Ne lui demandez pas, à part comme je vous ai dit, si vous allez mourir et que c'est pas l'heure et qu'il bon, il faut faire quelque chose quand même. Mais vous voyez, c'est ça. Et donc, demandez-lui, il est là tout le temps, pour vous faciliter la vie. Et demandez-lui des trucs hyper importants, comme je vous l'avais dit. Je sais pas, votre mission de vie, grand amour, ce que vous voulez, ou une place de parking, ou quel cadeau vous pourriez acheter à votre belle-mère, quoi. Vraiment, il n'y a pas à se juger, à se dire non, je ne vais pas lui demander ça, il n'a pas le temps, il a que ça à faire. Il a que ça à faire. Enfin, l'amour qu'il vibre pour vous, c'est sa raison d'être en fait. Vraiment, l'amour qu'il a. Et si vous vous accompagnez, c'est un guide. Il est trop heureux de vous guider, quoi. Mais je sens là que ça frétille partout. C'est exactement ça. Voilà. Et donc, c'est pareil. C'est subtil. Donc, les réponses qu'il vous envoie, il fait comme il peut, mais il faut être ouvert, quoi. Putain, pourquoi j'ai la voix cassée comme ça ce matin, c'est dingue. Excusez-moi. Donc voilà, il faut être ouvert à recevoir les réponses sous toutes les formes qu'elles peuvent prendre. Ok? Les plumes, oui, même si toutes les plumes, enfin, si vous avez un pigeonnier à côté de chez vous, vous dites pas ah, à un moment donné, il faut. Voilà. Les plumes, les chansons, rayon de soleil qui rentre dans la pièce, un truc, une intuition que vous avez, un message d'une amie, un truc qui passe à la radio, quelque chose que vous voyez écrit, quelque chose dans un livre. Moi, par exemple, j'ai pris ce bouquin et j'ai demandé un message pour nous. Et je vous lirai le message à la fin du live. Ça peut être ça, la façon de communiquer, de l'écriture intuitive. Demandez-lui. Vous posez avec un stylo, puis vous lui dites quel message, vous lui posez une question et vous lui dites réponds-moi. Peut-être que ça ne marchera pas de suite, mais les réponses viendront quand elles devront venir. Ok? C'est vraiment ça, subtil. Ok? Et c'est vrai que ça, je vous en avais pas parlé, mais comment faire pour essayer d'obtenir des réponses plus facilement, les capter plus facilement, augmenter sa vibration, c'est vraiment la base, quoi. En fait, si vous sentez que vous ne captez rien, demandez de l'aide à notre ami l'archange Métatron, rappelez-vous, mais aussi faites de la médite, essayez de ne pas bouffer de la merde, marchez dans la nature, élevez vos vibrations, quoi. Ok? Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on parte en voyage? Je n'ai pas préparé du tout le voyage non plus. Je ne sais pas ce qui va se passer. Pour se connecter à notre ange gardien. Allô, allô. Est-ce que vous êtes toujours là, les filles? Oui, ok. Oui, ok, quoi? T'es prête à... On est prête au voyage? On y va? Ah oui, j'ai capté aussi cette nuit, je le revois là, je m'y reconnecte. Que c'est comme si tous vos anges gardiens étaient là, genre main dans la main. Bon, allez, on y va. On y va, on va faire ça tous ensemble. Vous savez, les grégores qu'on forme nous avec nos énergies, c'est comme si eux aussi en formaient un avec leurs énergies pour que ce soit encore plus puissant. Cool. Allez. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Vous rebaissez vos barrières, vous réexpansez. Dis donc, alors, ce sera servi de mon bol pendant ces live. Voilà, fermez les yeux. Concentrez-vous sur le son du bol. Et sur ces vibrations qui semblent retentir à l'infini.
Placez-vous en état de réceptivité profonde. Relaxez-vous, relâchez-vous, augmentez vos vibrations. Faites la place pour la connexion avec votre ange gardien. Faites-lui la place. Invitez-le dans vos énergies, dans votre vie. Nous nous retrouvons tous dans une sorte de clairière très, très lumineuse, très vibrante. On est tous là. Toutes les personnes qui suivent ce programme, on est là. Et il y a aussi nos anges gardiens qui sont là. Votre ange gardien est là. Et bien, vous le reconnaissez immédiatement. Alors vous vous dirigez vers lui ou vers elle. Allez-y. Connectez-vous. Rencontrez-vous. Retrouvez-vous. Voyez ce qui se passe. Sentez la joie. Et combien ce moment est précieux. Et parlez-lui. Parlez-lui. Vous pouvez lui demander son nom. Vous pouvez lui dire ce que vous ressentez. Lui dire merci d'être là toujours. Lui dire que vous souhaitez entamer une nouvelle relation ou redécouvrir votre relation. La rendre plus grande, plus profonde. Lui faire une plus grande place dans votre vie. Reconnaître toute l'aide qu'il a pour vous et vous autoriser à recevoir tout l'amour qu'il a pour vous. Recevez cet amour. Recevez cet amour en plein cœur, en plein corps. Et recevez ces messages, peut-être qu'il y a des choses aussi à vous dire. Peut-être qu'il vous prend la main et vous amène dans un endroit, quelque part. Quel est cet endroit? Qu'est-ce qu'il vous montre? Qu'est-ce que vous faites avec lui? Il attendait ce moment. Tout était prévu pour que vous arriviez là aujourd'hui, à cette reconnexion qui peut changer votre vie.
pour que vous ne vous sentiez plus jamais seul, pour que vous ne vous sentiez plus jamais débordé, pour que vous ne vous sentiez plus jamais dépassé. Pour que quand vous ne trouvez plus de sens aux choses, vous vous rappeliez que tout est planifié, que tout a un sens. Il y a une raison. Profitez de ça. Profitez de ce moment. Profitez de cette connexion. Parlez-lui de tout. Vous pouvez tout lui dire et tout lui demander, tout être, tout assumer avec lui. Tout lui décharger, tout lui donner. Tout lui demander. Et puis nous nous retrouvons tous ensemble à la clairière. On se congratule, toutes les personnes qui ont suivi ce programme, sur les yeux satisfaits de nos anges gardiens. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de lumière. On s'est élevé. Sentez que vous vous êtes élevé dans ce programme. Et même si vous ne le sentez pas, soyez-en persuadés. Puis on se prend tous la main, on forme une ronde, un cercle. Nos lumières se rejoignent comme des lumières qui partirent, un rayon de lumière qui partit de notre cœur puisse rejoindre le centre du cercle. Qui forme une boule d'énergie qui grandit. Nous englobe nos anges, englobe la terre, englobe le monde, englobe l'univers. Nos anges sont tous là à côté de nous, à chacun de nous. Nous intégrons profondément, comprenons dans nos cœurs, nos cellules, nos têtes, que nous sommes tout. Nous sommes un tout, partie du tout. Plus rien ne sera comme avant.